La filière du riz, ce qui était l'importation, était géré à l'époque par le régime socialiste pendant 35 ans, je peux dire. Parce que c'est en 1995 qu'on a libéralisé. Mais partiellement, on avait commencé la libéralisation en 1989. En 1995, on nous sort un décret comme quoi, à partir de cette date, le marché est libre pour l'importation. Il n'y a plus de quotas, il n'y a plus d'importateurs, il n'y a plus rien. Donc on ouvre pour tout le monde. Les multinationales, qui veut importer peut venir importer. Avec une pareille, nous étant un acteur d'avant cette libéralisation, parce qu'on était quotataire, on était dans un cadre organisé, et on avait dit que ce n'était pas bon. Et d'ailleurs, ce que nous déplorons même de cette libéralisation, ça n'a pas été fait en concert avec nous. On nous avait complètement laissé en marche, nous prendre comme peut-être des non-nationaux, parce qu'on nous traitait même comme quoi, si jamais ils disaient ça aux bailleurs de fonds, comme quoi, si toutefois que le marché est libéralisé, par exemple, les commerçants vont prendre le peuple en otage. Et nous sommes des nationaux. Comment on peut nous taxer de cela? Et pourtant, la marge était beaucoup plus étriquée pendant tous ces 35 ans-là, mais on n'a jamais affamé le peuple. Nous avons investi le marché parce que les bailleurs de fonds qui avaient imposé cette libéralisation-là à l'ancien régime, parce qu'ils ont eu des plaintes venant de ces multinationales qui fournissaient le riz à l'État, à cette société étatique, qui était la caisse de péréquation avant ONCAD et autres. Et cette société était mal gérée. Parce qu'on mettait là-bas des politiciens qui cherchaient des bases politiques, qui recrutaient des agents sur la clientèle politique et qui demandaient aussi des dessous de table. C'était sous le régime socialiste. Et ces multinationales qui venaient avec des mallettes pour chercher des quotas, des contrats, donc s'ils perdaient, parce qu'il y avait quelqu'un qui profitait avec sa proximité de la famille présidentielle, qui décrochait des quotas presque de 80% du marché. Et ce dernier n'était qu'un simple étudiant. Mais un étudiant qui parvenait à faire des affaires de cette trempe, qui se permettait de gagner des milliards, c'est seulement les politiques qui peuvent faire ça. Comme disait Watt, le politique peut fabriquer des milliardaires, mais c'est des milliardaires artificiels. Et c'est ça, malheureusement, l'implication des politiques dans le milieu des affaires. Nous, on s'est lancé parce que ils ont libéralisé, nous sommes des importateurs, on est des travailleurs du riz, on est des importateurs du riz, donc on est obligé de se lancer sur la libéralisation définitive, la libéralisation de 1995. Une libération désordonnée. Désordonnée, une libéralisation anarchique. Et pour vous dire comment ça a été anarchique, c'est le directeur, la directrice de l'USAID qui nous a convoqués au Méridien Président pour nous faire part de ce décret. Et c'est à la Réunion qui nous a brandi le décret, comme quoi, désormais, à partir d'aujourd'hui, le marché est libre. De 1995 à 2008, on a tellement eu de problèmes que quand le président Wade de l'époque m'avait convoqué à une réunion, à une audience, je suis parti. Et comme j'ai écouté pendant quelques minutes, il n'a pas abordé le sujet, j'ai dit, bon, je vais lui parler du problème du riz. Et quand je lui ai expliqué que ce riz est très mal libéralisé. Qu'est-ce que lui, il avait promis? Il avait promis d'organiser un conseil présidentiel pour y remédier. Mais malheureusement, ce conseil n'a jamais été organisé. Et au bout de 5 ans, jour pour jour, comme je lui avais dit que si vous ne l'organisez pas, on court le risque d'une pénurie. Et si vous l'organisez, non seulement on va éviter la pénurie, mais on va atteindre notre objectif, l'autosuffisance en 5 ans. C'est bénéfique. Mais il n'a pas voulu l'organiser, je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'il a essayé de faire un simulacre d'organisation en me disant, oui, je veux organiser ça à telle date. Je dis, je voyage. Il me dit, il faut renoncer à ton voyage pour assister. À la veille, c'est renvoyé Sinédié. Non, ça, c'est pas sérieux. Avec l'avènement du président Macky Sall, il y a eu, à cette période, je me rappelle très bien, un cabinet d'experts qui s'appelait Interface, qui sont venus me voir de la part du président Macky Sall, du candidat Macky Sall, parce qu'il n'était pas encore président. Et je leur ai dit ce qu'il y a, parce qu'à l'époque, il y avait une tension, si vous vous souvenez bien. La campagne, d'ailleurs, se passait
le plus clair du temps sur le riz. Si vous vous souvenez bien, les images, les candidats portaient les sacs vides à travers les rues de Dakar pour montrer que voilà le riz qui se vend aujourd'hui à X prix. C'était une tension qui n'était pas faite par les commerçants ni importateurs. Mais c'est parce qu'à l'origine, ce riz-là nous vient de la Thaïlande. Et ce riz a une seule récolte. Et la récolte, c'est une fois par an. Maintenant, si, par exemple, vous n'achetez pas la quantité que vous voulez, les autres pays viennent acheter. Au bout, avec la demande mondiale qui augmente tous les jours sur cette qualité, donc au bout de quelques temps, le prix se rétrécit, le prix augmente. Parce que quand la demande augmente, le prix monte. Et l'offre n'augmentant pas, la demande augmente, et devant une certaine situation, le prix ne fait que monter. Et du coup, aujourd'hui, la tension que nous sommes en train de vivre, c'est dû à ça. Parce que c'est le manque d'organisation de la filière qui fait que donc il n'y a pas d'acteurs agréés qui peuvent prendre des contrats à long terme, qui peuvent même avoir un objectif d'achat d'une certaine quantité. Et les importateurs aussi ne se regroupent pas pour importer d'un seul coup une quantité, signer un contrat annuel. Et du coup, il n'y a pas de sécurité d'approvisionnement. Et s'il n'y a pas de sécurité d'approvisionnement, si le prix du marché monte, ça se répercute sur le prix local. Et ce qui fait que donc, aujourd'hui, on est en train de vivre cette tension-là. Quand il y a la crise en 2008, entre-temps, on a eu un contentieux, il m'a mis en prison, il a pris 1 milliard de mes ressources pour tout simplement un dossier qui n'existait même pas. C'était pour me combattre, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai rien fait. Et ce qui est sûr, c'est que donc, d'après mes informations, ça venait du sucrier, de celui qui gérait le sucre. Donc, parce que ce dernier m'a reçu 3 jours avant la réception de Wade. Il m'a reçu dans son bureau 3 jours avant. Et il me parlait des problèmes qu'il rencontrait dans le sucre pour que je lui donne des conseils. Et je donnais les conseils aux immigrants. Et je donnais les conseils. Et à ma grande surprise, 3 jours après, Ablaye me reçoit. Quand il m'a reçu, au lieu de parler avec moi du problème de sucre, on a parlé du riz. Et c'est en ce moment que je lui ai dit maintenant, cette libéralisation est mauvaise, il faut y remédier. Et après, Dieu m'a donné raison. Parce que quand il m'a emprisonné en 2004, c'est 4 ans après, quand je suis sorti, il y a eu la crise qui frappait à nos portes. Et il y avait les émeutes de la faim. Et après cela, comme il savait que moi, je lui avais dit qu'il y aura ça, et il l'a vu venir, il a pensé à son siège, à son fauteuil, pour me faire appeler. Il me dit maintenant, vous étiez venu me voir la dernière fois, vous me parlez de problèmes de riz, de crise. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Quelle est la solution? Je dis, mais il n'y a pas de solution. La solution, on la prépare avant. Mais on ne peut pas trouver des solutions pendant qu'on y est. Donc, c'est trop tard. Maintenant, la seule solution, c'est de mettre un système de subvention et suspendre les taxes. Parce que les prix sont tellement hauts que le prix ne peut pas augmenter. Il a accepté qu'on mette la suspension des droits de douane et le système de péréquation. Et c'est comme ça que ça a été. Et ça a coûté plus de 50 milliards à l'État. Nous, les pertes que ça a occasionné dans nos trucs dépassent 100 milliards. J'avais grand espoir à ce régime de Macky Sall. Quand ils sont venus en 2012 taper ma porte pour me parler avec cette interface, je leur ai expliqué ce qu'il faut faire pour y remédier. Mais à ma grande surprise, jusqu'à présent, c'est en 2012 que je les ai rencontrés, mais c'est en 2015 qu'on a organisé un conseil présidentiel sur l'autosuffisance au palais. Et on me l'a dit le samedi, c'était le lundi qu'on devait le tenir, c'est le samedi qu'on m'a appelé pour me dire ça. Et à ma grande surprise, le dimanche soir, je vois à la télé des commerçants soi-disant importateurs avec une aquadiapo qui sont reçus par le président. Je dis, mais nous, on est convoqués demain en réunion, en conseil présidentiel, au palais. Donc, la veille, on reçoit un groupe de commerçants. C'est quoi ça? Donc, quand je suis parti au conseil, j'ai pris la parole pour fustiger cela, en disant que, parce qu'avec l'expérience qu'on a eue, comme avec le régime de Wade, quand il m'a reçu avec la crise là, il m'a demandé la solution, j'avais préconisé, j'avais donné une solution qui consistait à mettre sur pied une société privée qui gère le riz local. Et cette société-là s'appelait, on l'a mis sur pied en 2010, la SPCRS, c'était actionnaire. Et au bout j'avais demandé à diriger
cette société-là comme président du conseil d'administration. Et ces gens qui voulaient liquider la société l'ont refusé. Parce qu'ils voulaient tuer la société. Pourquoi ils ont voulu le tuer? Parce que si la société est mise sur pied, tout est clair. Le marché va être organisé et on n'aura plus de ces choses que nous sommes en train de vivre. Et cette société a été mise sur pied en 2010 avec un capital de 500 millions. Mais un capital de 500 millions où tu libères que 25%, qui représente 125 millions, qu'est-ce que 125 millions peut faire sur une activité commerciale s'il n'y a pas de soutien bancaire? J'ai dit non. C'est bien de mettre sur pied la société, mais il faut voir comment la société va fonctionner. On mettra une société qui n'a pas de pied pour marcher. S'il n'y a pas de soutien bancaire, la société ne pourra pas fonctionner. On a été envahi par des gens qui ne connaissent rien du tout du riz. Ils ont connu le riz à la libéralisation. Ils n'ont jamais connu le riz avant. Ils n'étaient pas des quotataires. Ils ne savaient pas comment c'était organisé. Ils étaient sur autre chose et ils sont venus comme ça. Des Indiens qui ne savaient même pas où se situait le Sénégal. Des Français, des Autrichiens qui viennent ouvrir des magasins et ils mettent du riz là-bas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins, beaucoup de trucs, magasins de stockage, des multinationales qui viennent, qui achètent des magasins et qui amènent des bateaux et qui mettent ça directement dans le marché. C'est au profit de qui? Ce sont les multinationales, pas les Sénégalais. Et nous, on avait proposé une organisation qui permettrait aux producteurs de gagner sur leur activité, aux commerçants importateurs de gagner sur leur activité, en excluant tous ces intermédiaires-là. Tous ces multinationales, la solution que j'avais proposée allait les exclure. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là, tu ne peux pas les exclure parce que le système fait que donc, ils peuvent faire comme tout le monde. Aujourd'hui, donc, les multinationales, c'est eux qui dominent. Ouais, c'est eux qui dominent, c'est eux qui gèrent le marché. Ils s'accaparent le marché. Ah oui, ils peuvent affamer le pays. Hein. S'ils veulent, par exemple, demain, ils peuvent fermer, ne plus sortir le riz. Et c'est des gens protégés par le pays. Tu ne peux pas les toucher. Ce n'est pas comme moi qui est sénégalais, où on peut me mettre en prison à tort. Mais le multinational, non. Tu n'oses même pas le convoquer à la police. On ne nous suit pas, on ne nous écoute pas. Surtout le ministre du Commerce, c'est le premier responsable. Le ministre de l'Agriculture, ok, lui, il fait tout pour développer la production. Mais la commercialisation, c'est ça le moteur. Le moteur, c'est la commercialisation. Il faut une bonne stratégie, une bonne intelligence pour pouvoir faire en sorte qu'on ait un système qui nous permet de fonctionner et de sécuriser et d'assurer.